Pendant que les médias célèbrent la pause, Alerte Monde vous dit ce qu'on ne vous dit pas. Cette trêve de 2 semaines entre Washington et Téhéran n'est pas ce qu'elle prétend être. Et si vous regardez froidement ce que l'Iran pose réellement sur la table, vous comprendrez immédiatement pourquoi cette suspension des bombardements pourrait bien être le piège le plus sophistiqué de toute cette crise. Parce que la vraie question n'est pas est-ce que la guerre s'arrête? La vraie question est à quelles conditions? Et c'est là que tout bascule, ce que l'Iran exige réellement, bien plus qu'un cessez-le-feu. Commençons par les faits documentés. Il circule une idée d'un plan iranien en 10 points. Reuters n'a pas publié cette liste dans son intégralité, mais les exigences déjà confirmées sont suffisamment lourdes pour révéler toute la logique de Téhéran. Premier point, arrêt immédiat et définitif des frappes américaines. Deuxième point, garantie formelle que ces frappes ne reprendront jamais. Troisième point, compensation financière pour les dommages subis. Quatrième point, refus catégorique qu'un simple cessez-le-feu temporaire soit habillé en solution durable. Cinquième point, revendication d'un droit souverain à percevoir des frais sur les navires transitant par le détroit d'Ormuz selon le type de navire, la nature de la cargaison et les conditions de circulation. AP ajoute que gravitent autour de ce cadre d'autres dossiers tout aussi lourds. Les sanctions économiques, les avoirs iraniens gelés à l'étranger, la poursuite du programme d'enrichissement nucléaire et le rôle de l'Iran dans la supervision directe du passage maritime. Prenez le temps de mesurer ce que cela signifie réellement. Ce n'est pas une liste de demandes techniques périphériques. C'est une architecture de revendications qui touche au cœur absolu du rapport de force entre Washington et Téhéran. Ce n'est pas un acteur qui demande grâce, c'est un acteur qui négocie sa place dans l'ordre régional de demain. Pourquoi la garantie de non-récidive change tout? Sur Alerte Monde, on insiste sur ce point parce que beaucoup de commentaires l'ont à peine effleuré. La garantie de non-répétition des frappes n'est pas une clause secondaire, c'est la clause centrale. Téhéran connaît par cœur le cycle américain. Pression militaire ou économique maximale, pause négociée sous contrainte, puis retour en force quelques mois ou années plus tard avec un rapport de force encore plus défavorable à l'Iran. C'est précisément ce cycle que Téhéran cherche à briser cette fois-ci, non pas en vainquant militairement les États-Unis. Ce serait évidemment hors de portée, mais en transformant la pause en point de départ d'une reconnaissance politique irréversible. Autrement dit, la garantie de non-récidive ne vise pas seulement à protéger l'Iran d'une frappe future. Elle vise à forcer Washington à reconnaître implicitement que les frappes passées étaient illégitimes, et une puissance qui reconnaît cela ne se retrouve plus dans la même position qu'une puissance qui se contente de suspendre son offensive. De la même manière, la demande de compensation n'est pas d'abord financière, elle est symbolique et politique. Elle implique que les bombardements américains ont produit des dommages qui doivent être reconnus, évalués et réparés. Ce glissement du militaire vers le juridique et le politique est exactement ce que Washington redoute le plus dans ce type de négociation. Hormuz, l'arme que personne n'a désarmé Reuters, indique qu'environ 20% du pétrole mondial transite par le détroit d'Ormuz et que la récente perturbation a immobilisé près de 200 tankers transportant plus de 130 millions de barils de brut et des dizaines de millions de barils de produits raffinés. AP confirme que le soulagement des marchés financiers après l'annonce de la trêve tenait avant tout à la perspective d'une réouverture du passage et à la réduction temporaire du risque énergétique mondial. Voilà ce qu'il faut comprendre. Le détroit d'Ormuz est l'arme stratégique principale de l'Iran dans cette crise, et la trêve ne l'a pas neutralisée. Elle l'a au contraire reconnu implicitement comme un levier légitime de pression. Car si la circulation maritime reprend sous une forme qui maintient à Téhéran un rôle de supervision, de tarification partielle ou d'influence réglementaire, comme le suggèrent Reuters et AP. Alors la pause ne retire pas à l'Iran son principal outil de coercition. Elle le normalise pendant 15 jours. Elle en fait un paramètre négocié plutôt qu'une anomalie à éliminer. Pour Washington, c'est une différence fondamentale. Une superpuissance peut accepter une pause pour gagner du temps, mais elle prend un risque immense si cette pause consolide précisément le levier qui l'a forcée à ralentir, parce qu'à ce moment-là, elle ne gagne pas du temps. Elle valide la logique adverse. Reuters a rapporté que les prix du pétrole ont brutalement chuté après l'annonce de la trêve, les marchés asiatiques se redressant simultanément.
Ce mouvement révèle où se situait la vraie peur systémique. Non pas dans la continuation abstraite des frappes, mais dans le risque qu'Ormuz reste fermé assez longtemps pour provoquer une rupture durable des approvisionnements mondiaux. Et tant que cette arme existe, l'Iran conserve une capacité structurelle de faire peser un coût économique et politique sur toute escalade américaine future. Trump entre deux coups. Un piège sans bonne sortie. Reuters rapporte que Trump a présenté cette trêve comme une victoire totale, affirmant que les objectifs militaires américains avaient été atteints et que les sujets les plus difficiles étaient déjà en voie de résolution. Mais plus on compare ce discours à la réalité des exigences iraniennes, justice, plus le contraste devient difficile à ignorer. Comment parler d'une crise largement résolue quand l'autre camp exige l'arrêt définitif des frappes, des compensations financières, un droit pérenne sur Hormuz et refuse catégoriquement d'abandonner son programme d'enrichissement nucléaire ou ses capacités balistiques? Ce contraste place Trump dans une configuration que les stratèges redoutent par-dessus tout, une négociation où chaque issue possible grignote le récit de puissance. Premier scénario, il campe sur une ligne dure et rejette les exigences iraniennes les plus lourdes. Dans ce cas, la trêve risque de s'effondrer rapidement. Et lorsqu'elle s'effondrera, on lui demandera pourquoi il avait parlé de victoire et de base praticable avant même d'avoir vérifié que cette base pouvait tenir. On lui demandera pourquoi il a suspendu les frappes si la négociation n'avait pas de contenu mutuellement acceptable. La trêve se retournera contre lui, non pas comme preuve de retenue stratégique, mais comme aveu de blocage. Deuxième scénario, il accepte une partie substantielle des exigences iraniennes pour sauver la pause. Dans ce cas, il apparaît comme l'homme qui a arrêté la guerre sans imposer sa volonté. S'il tolère la reprise du trafic à Hormuz sous coordination iranienne, s'il ouvre la porte à un allègement économique partiel, s'il accepte implicitement que l'Iran conserve des éléments clés de sa posture stratégique, la narration triomphale s'effondre d'elle-même. Reuters rapporte déjà que l'Iran veut conserver ses droits sur l'enrichissement et n'a pas cédé sur plusieurs points majeurs, tandis que Washington continue d'exiger la fin de capacités stratégiques iraniennes que Téhéran considère comme non négociables. En clair, s'il refuse, il risque l'échec visible. S'il accepte, il risque l'humiliation narrative. Il n'existe pas de troisième voie évidente, et c'est précisément ce que la stratégie iranienne a cherché à construire depuis le début. La guerre fragmentée. Liban comme allumette permanente. Il y a une dimension supplémentaire que beaucoup d'analyses passent trop vite. La trêve ne couvre pas un théâtre unifié. Elle s'inscrit dans une guerre régionale fragmentée, composée de fronts imbriqués, mais distincts. AP rapporte qu'Israël a explicitement indiqué que le Liban n'était pas inclus dans sa lecture de la pause. Reuters a documenté la poursuite d'opérations israéliennes massives au Liban et le risque que l'Iran retire son soutien au cessez-le-feu si les opérations dans ce théâtre se prolongent. La haute représentante de l'Union européenne, Kaja Kallas, a elle-même appelé publiquement à étendre la trêve au Liban, confirmant que le périmètre de la pause reste dangereusement flou. Ce point est capital, même si Washington et Téhéran trouvaient une formule temporaire sur les frappes directes sur libanais actif peut contaminer la crédibilité de l'ensemble à tout moment. Une trêve sur l'Iran pendant que Béoud brûle ne ressemble pas à une pacification régionale. Elle ressemble à une superposition instable de logique contradictoire. Une frappe israélienne mal interprétée, une riposte du Hezbollah,
une alerte maritime dans le détroit, une déclaration incendiaire de part et d'autre, et le cadre entier peut sauter en quelques heures. C'est la règle brutale des guerres régionales fragmentées. Quand les bords du conflit continuent de s'embraser, la table centrale n'est jamais seule maîtresse du temps. L'usure de la crédibilité, le vrai danger pour Washington AP a relevé que cette séquence s'inscrit dans un schéma plus large propre au style trumpien. Menace maximaliste, dramaturgie extrême, puis repli tactique présenté comme preuve de force et de maîtrise. Cette mécanique a une efficacité médiatique indéniable à court terme. Elle permet d'occuper le centre de l'attention, de créer l'urgence et de vendre chaque freinage comme un choix souverain plutôt que comme une contrainte subie. Mais dans une crise de cette nature et de cette durée, cette méthode devient structurellement dangereuse. Elle produit un excès d'attente qu'il devient de plus en plus difficile de satisfaire. Plus Trump dramatise son succès, plus il rend visible l'écart entre son discours et la dureté des dossiers encore ouverts. Et plus cet écart devient visible, plus sa crédibilité psychologique s'érode, non seulement auprès de ses adversaires, mais aussi auprès de ses alliés et de son opinion publique intérieure. Les alliés commencent à se demander si chaque ultimatum est vraiment terminal ou s'il existe une marge d'élasticité exploitable entre la menace et l'action. Les adversaires apprennent à lire le rythme et à calibrer leur résistance en conséquence. Les médiateurs comprennent que le délai peut être un outil autant qu'une contrainte. En géopolitique, cette usure de la crédibilité peut peser autant que la puissance matérielle sur l'issue d'une crise, car une puissance dont les adversaires apprennent à anticiper le rythme de recalcul perd progressivement l'avantage psychologique que crée normalement l'incertitude sur ses intentions réelles. La sophistication iranienne, la pose comme continuation du rapport de force. L'Iran joue précisément sur cette usure. Non pas en prétendant dominer militairement les États-Unis, ce serait absurde et contre-productif, mais en imposant un environnement dans lequel Washington doit assumer un coût à chaque mouvement possible. S'il frappe, il risque le choc énergétique mondial et la déstabilisation régionale. S'il freine, il doit affronter des exigences de plus en plus lourdes. S'il négocie, il met en jeu sa crédibilité de puissance dominante. S'il refuse de négocier, il expose la fragilité de sa propre trêve et la vacuité de son discours triomphal. Reuters montre que l'Iran aborde les pourparlers avec une prudence affichée et une méfiance profonde, tout en maintenant sa vigilance militaire intacte et en conditionnant l'avenir du CCCCCCCCC Nature Oster des garanties substantielles. C'est là toute la sophistication de la posture iranienne. Faire de la pause non pas un relâchement, mais une continuation du rapport de force par d'autres moyens. Téhéran ne cherche pas seulement à faire cesser les bombes. Il cherche à empêcher que l'arrêt des bombes soit contrôlé, narrativement, juridiquement et stratégiquement, par Washington seul. Il veut que la pause change la structure même du débat, et en réclamant simultanément sécurité, compensation, contrôle partiel du passage maritime, maintien de ses attributs de souveraineté et concessions américaines structurelles, l'Iran transforme la trêve en quelque chose de fondamentalement différent d'un simple accord de circonstances. Il en fait une épreuve de force diplomatique déguisée en suspension militaire. La vraie bataille, qui dicte les conditions de l'après. Sur Alerte Monde, on l'a dit et on le répète, la vraie bataille ne porte plus seulement sur les frappes. Sur les conditions de l'après-frappe. Qui dicte les termes de la sécurité régionale demain? Qui décide du statut réel d'Ormuz dans l'architecture économique mondiale? Qui paye le prix politique de la désescalade? Qui conserve le droit de revenir à la coercition plus tard? Reuters et AP montrent que ces questions restent ouvertes et que ce sont précisément celles qui divisent le plus profondément les deux parties. Trump veut voir dans la trêve la confirmation que sa pression maximale a fonctionné. L'Iran veut y voir la preuve qu'il a résisté et qu'il peut désormais poser ses conditions. Israël veut conserver sa liberté d'action complète sur d'autres fronts régionaux. Les marchés financiers mondiaux ne demandent que Sumnan est Sumser il Daily et
censure que le pire soit différé, quel qu'en soit le prix diplomatique. Mais aucune de ces logiques ne compose une paix. Elle compose une suspension chargée de rivalité, de récits concurrents et de lignes rouges encore de part et d'autre. Reuters rapporte que le cessez-le-feu reste fragile, que la reprise ordonnée du trafic à Hormuz dépend encore d'arrangements précis non finalisés et que l'Iran reste prêt à reprendre le conflit s'il s'estime à nouveau provoqué. Les compagnies maritimes internationales attendent toujours des clarifications avant de reprendre normalement leurs opérations. Tant les avertissements iraniens, les risques assurantiels et les conditions concrètes de passage demeurent dans un flou dangereux. La conclusion qui s'impose: les exigences iraniennes révèlent que cette guerre a fondamentalement changé de forme et de terrain. On ne se bat plus seulement sur les bombes, les missiles et les tankers immobilisés. On se bat sur la définition même de ce que signifiera la fin provisoire des bombardements, sur qui contrôle le récit de l'après, sur qui peut légitimement prétendre avoir imposé sa volonté. Et c'est là, précisément là, que Trump peut être pris au piège. En entrant trop vite dans le récit de la victoire totale, il a transformé une trêve fragile en test direct de sa propre crédibilité. Si cette pause échoue, il apparaîtra comme celui qui a gelé la crise sans la maîtriser. S'il cède trop pour la sauver, il apparaîtra comme celui qui a arrêté la guerre sans imposer sa ligne. Et si le conflit régional reste fragmenté, Liban, Hormuz, proxies, sanctions, chaque nouveau foyer actif pourra servir d'allumette pour rallumer l'ensemble. Le danger réel de cette trêve n'est donc pas seulement son éventuel effondrement. Le danger le plus profond, c'est qu'en échouant, elle révèle que l'essentiel n'avait pas été réglé au moment précis où Trump proclamait déjà la victoire. Cette trêve n'en est pas un accord de paix. C'est une épreuve de force diplomatique habillée en suspension militaire. Et tant que les conditions iraniennes resteront sur la table sans réponse sérieuse, chaque journée qui passe rapproche cette pause de son point de rupture. Ici, c'est Alerte Monde. On décrypte ce que les autres ne vous disent pas. Abonnez-vous pour ne manquer aucune analyse géopolitique. On se retrouve très vite.